Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Eont End, donc pour affronter les boss en difficulté du coup hard. Donc je rappelle que j'utilise pour ce faire la boîte de base et ses deux extensions, la guerre éternelle et les deux extensions, Eont End Legacy, en gros tout ce qui est sorti en français jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Donc on continue d'affronter les boss de niveau 3 et on va affronter l'horreur pondeuse. Donc ça va être sympathique, on va avoir plein de larves. Donc déjà le boss, 50 points de vie. Déchaîné, donc la couveuse, donc cette carte gagne 3 points de vie. Donc quand on met en place, on la met avec 4 points de vie. Mettez en jeu 4 points de vie. Lors d'une partie à 4 joueurs, la couveuse commence avec la partie à 1 point de vie. Mélangez toutes les cartes larves, placez la face cachée à côté du plateau pour former la pioche larve. À la fin de tour de la Némésis, si la couveuse a 11 points de vie ou plus, elle pond une larve. On pioche une carte de la pioche larve, on la met en jeu, puis la couveuse perd 10 points de vie. Répétez cette action jusqu'à ce que la couveuse ait 10 points de vie ou moins. Ok, lorsqu'une larve est défaussée, on la place sur la défausse des larves. Si la pioche de larve est vide, on remélange. Et si elle a 7 larves en jeu, elle mue et on perd la partie. Donc, ça va être un certain équilibre de dégâts sur les créatures qu'il va falloir faire. Parce qu'on peut affaiblir ça pour empêcher de faire des larves. On peut tuer tout simplement la larve en question. Mais ça demande quand même de faire pas mal de dégâts. Donc on va regarder les larves. 5, la couveuse gagne 2 points de vie. Donc cette larve, elle appelle d'autres larves. Grévolte subit 2 dégâts. Bon, franchement, ça va. Un joueur défausse une carte de sa main, elle peut être pénible. 1 point d'armure, donc déjà c'est du pénible. Le joueur ayant le moins de points de vie subit 1. 2 d'armure, 5 points de vie, Grévolte subit 1. Le joueur ayant le moins de brèches ouvertes subit 2 dégâts. Et un joueur subit 2. Alors franchement, celle-là, c'est celle qu'on veut pas voir. Ça a l'air sympa, mais l'idéal, c'est pas les voir, parce que quitte à infliger 6, autant les infliger ici, pour pas avoir une larve apparaître. Ok, ça se réfléchit. Sachant que oui, pour plus de difficulté, quand on déchaîne, ça fait gagner 5 points de vie au lieu de 3. Non, on va regarder les attaques. Piochez une carte de la pioche larve et mettez-la en jeu. Puis, ajustez de la vie de ce serviteur à 2 points de vie. Les jetons boucliers ne sont pas affectés. Donc ça, franchement, un serviteur à 2 points de vie, ça se gère tranquillement. Donc ça, c'est plutôt cadeau. S'il n'y a aucune larve en jeu, la couveuse gagne 5 points de vie. Sinon, Grévolte subit 4 dégâts. Ouais, je m'en fiche. Dépenser 6, ça peut aller. Appliquer 3 fois l'effet durable de la larve ayant le plus de points de vie. Ou la couveuse gagne 5 points de vie. Encore une fois, bon, si c'est qu'au fichier 2 dégâts à un joueur, ça se gère. Les niveaux 1, franchement,
il n'y a rien qui me fait très peur. Dépenser 7. Donc déjà, ça c'est un peu plus compliqué. Puissance 3, le joueur ayant le moins de points de vie subit 5 dégâts. Là, on rigole pas. Incubation accélérée. Défausser 2 gemmes qui coûtent 3 ou plus. Appliquer 4 fois l'effet durable. Encore une fois du pénible. S'il n'y a aucune larve en jeu, la couveuse gagne 8 points de vie. Sinon, un joueur subit 4. Je pense que le contrôle de la couveuse, c'est important. Dépenser 8, puissance 2, piocher 2 cartes de la pioche larve, mettez-la en jeu. En vrai, c'est pas le truc le plus horrible. Piochez une carte larve de la pioche larve et mettez-la en jeu. Ou Grévold subit 6. Si on a des points de vie sur Grévold, franchement, on peut se permettre. Protecteur du nid, 11 points de vie. Prévenez tous les dégâts infligés aux larves. Déchaînez 2 fois. Ouais. Lui vraiment, on peut pas le voir. Mais en vrai, les niveaux 3, c'est pas si pire. Les niveaux 2 sont peut-être un peu plus piquants que les niveaux 3. Après, est-ce qu'on va arriver jusqu'à l'épuisement de cette Némésis? Je suis pas sûr que ça soit le bon mood. Petite tisane dans la tasse Donjons et Dragons. Ok, on a compris ce qu'elle va faire. Maintenant, comment on va la gérer? On peut regérer les larves rapidement. Donc, du dégât à des serviteurs. C'est du serviteur. On peut gérer la couveuse. C'est du serviteur aussi. Et il va falloir quand même avoir de l'économie. Parce que du coup... Ouais. Il y a des pouvoirs. On avait des gemmes. Alors j'avais déjà un petit peu présélectionné des sorts que je me disais qui pouvaient être pas mal. Mais c'est du coup calciné, ça marche pas. Infliger 4 et 6 à un dégât permettent de défausser un serviteur du paquet Némésis. Un allié gagne 2 charges. Donc calciné, on oublie. Infliger 2, vous pouvez défausser une gemme pour infliger autant de dégâts supplémentaires que son coût. Ça peut coller des grosses mandales. Bien préparé. J'ai envie de jouer un petit peu autour des gemmes, avec la possibilité de faire des dégâts grâce à ça. Ça, c'est un sort qui permet de gagner des charges. Ça, on se le connaît.
Infligez ces dégâts. Gagnez un jeton perception. Vous permettez de jeu. Perd autant de jetons pulsation et un allié pioche autant de cartes que de jetons perdus. Calciné, ça reste pas négligeable. Ça colle quand même des gros dégâts. Un petit 5 tranquille depuis la brèche 3. Ça, c'est un sort que j'affectionne beaucoup. Stabiliser vos brèches et en coup le plus faible et infliger 2 dégâts. Et si toutes les brèches sont ouvertes, bah du coup ça inflige 1 dégât de plus. Donc ça c'est un sort qui marche pas mal. Communion de brèche. Ça c'est pour gagner. Ça inflige 4 dégâts. 2 et 2, donc ça peut infliger 6 dégâts. On va pas le négliger. Ça peut infliger 6 à 7 dégâts. Donc ça c'est un gros truc de... Il n'y a rien qui m'emballe plus que ça pour les sorts. J'ai peut-être envie vraiment de jouer autour de ce sort pour au moins un des personnages. Donc tout ça c'est potentiellement pour faire mal. Maintenant qu'est-ce qu'on peut mettre autour de ça? Opale brûlante, pour défausser une carte de sa main, et on allie pioche une carte. C'est pas incroyable. Ça, j'aurais pas envie de la dépenser. On va regarder déjà les gemmes qui coûtent 6. Ça, c'est intéressant. Ça s'achète, parce qu'une fois qu'on l'a, on est un petit peu content de l'avoir. En plus, ça permet de gagner 3 pour un autre. Ça, on le défausse sur 6. Ou, du coup, on préfère gagner 2 et infliger un dégât. Jamais on va préférer faire ça. On préfère dépenser une autre gemme. Ces deux peuvent être intéressantes. Et celle-ci... Ouais, ça permet de gagner 7 au bon moment. On peut avoir une économie sérieuse. Mais il va falloir de la destruction de cartes. Parce que sinon, les moments où on va recevoir les petites cartes...
nous serviront vraiment à rien. Ok. Pourquoi pas? J'ai déjà envie de choisir peut-être un personnage. J'en ai en tête. Hop. Masa et Dron. Vous pourrez acquérir une gemme qui coûte 4 ou moins de la réserve. Off. Ah ben du coup non, non, ça... Ouais, alors, du coup... Jex peut être intéressante. Elle permet de soigner un peu un allié. Elle permet de détruire des cartes de sa défausse. Elle peut être un soutien intéressant. Après, c'est un perso en plus que je trouve stylé. C'est prendre une grosse batte de fer dans la gueule. Et on va appeler ça de la magie. Clairement, j'ai envie de tester avec Jex. Ok. J'ai une idée. Maintenant, qui l'accompagne? Hop. Non, Indira, j'ai joué récemment. Oh non, non plus. Je viens de dire joué récemment. Vestige, j'ai toujours envie de jouer Vestige. Et je pensais peut-être à Clélius. Clélius pour tuer les larves. Pour avoir un pool de dégâts rapide. Ouais, pourquoi pas. Mist. Qu'à dire? Qu'à dire, c'est un soutien. C'est un soutien qui peut faire reprendre des sorts dans la défausse et qui permet de les préparer. Non.
Yank Magda, ça peut être intéressant. Ou Rive, hein. Rive, ça marche bien. Infliger 5 dégâts à un serviteur, infliger 3 dégâts à un autre serviteur. Bah, je pense Rive. Ça me forcerait à jouer Kilius. À la jouer. Ouais, enfin, c'est pas grave. C'est pas important. Juste Rive. Rive me plaît plus. Ça charge plus vite. Ça fait très mal. Ça va nettoyer des larves. Rive, ok. Rive Éjex ou Vestige? On va prendre le temps d'y réfléchir. Ok, bon. On s'est fait son petit tri. Ça, je suis pas emballé. Ça et ça, oups. Ça, en fait, je peux être clairement emballé pour pouvoir le dépenser là. Je fais des jolis 8 de dégâts. C'est propre. Alors, prendre déjà... Regardez ce qu'on peut prendre. Ça ouvre des gemmes, des brèches faciles. Ça se rentabilise facile. Ça, la dague fléchissante, c'est toujours bien. Ça, on arrête de déconner. Ce qui est pratique avec celle-là, c'est que quand on la joue, on a joué déjà les gemmes. Donc, le prisme instable peut être pas mal. Appliquer 2 fois l'effet d'une gemme de la main, puis on la détruit. Et après, ça permet toujours de gagner 2. Sachant qu'avec 6, j'achète ça, la carte qui coûte 6, et ça marche très bien. Ça, j'aimerais bien faire un deck avec ça. Jouer sur 3 et 6. Ça réduit un peu la taille de la main, mais... Gagner 2 charges, gagner un serviteur au silence. Ça pour Rive, ça peut être très intéressant.
Et le cube astral, je suis pas sûr qu'il me serve dans cette partie. Je pense que j'ai mes deux. J'ai mes deux sorts, mon accélère de brèche, mon épureur de deck. Donc les reliques, c'est bon. On sait ce qu'on va avoir. Le truc, c'est que je suis pas toujours très fixé. Bon, pierre de sang. Ça, qui me permet d'acheter la relique que je veux. Je mettrai encore une gemme, peut-être qui vaut 4. Un bouquet de scories. Comme ça fait un sort qui fait 6. Ça marche bien. Et quelque chose qui vaut 3. Ouais, je reste un fan de la Verily tentée. Parce que ça, avec Rive, ça va être intéressant. Ok. On a les gemmes. On peut choisir 4 sorts. Ouais. Bon. Des trucs qui permettraient de charger vite. Permettrait de maintenir. Si Rive maintient la couveuse à 1, tout va bien. Donc ça, c'est pas mal. Ça pour charger, à la rigueur. Mais qu'est-ce qu'on a besoin vraiment d'autre? Je vois pas d'utilité à vraiment autre chose. Du coup, Rive n'aura jamais quoi de payer ça. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut lui donner. En vrai, ouais, je sais pas ce que je pourrais prendre de plus comme sort.
prendre une gemme en plus, mais... Infliger 7 dégâts. Ouais, pourquoi pas, 7. Qu'est-ce qui peut faire la différence au début? Ouais, mise à feu, permet de détruire des cartes. Non. Rien ne m'inspire. Et ça, c'est trop cher. 4, 5, 5. On va peut-être prendre une gemme. On va peut-être prendre... la toporène apaisante, qui va permettre de, éventuellement... si j'ai besoin de stun, hop, du coup, 4 gemmes, pierre de sang, toporène, béret d'identité et beaucoup de boucles de scories. Bon, il y a beaucoup de mes préférés là-dedans. Cachet de l'éternité, prisme stable, encore parmi mes basiques. Là aussi, vision amplifiée, ça fait partie de mes basiques. Et je vais juste peut-être essayer de jouer ces deux sorts. J'ai pas l'impression que je fais un truc dingue. Je pense que Rive à elle seule est un personnage fort contre l'horreur pondeuse. Mais voilà, je sens pas que j'ai créé une synergie incroyable entre les personnages. Bon, c'est décidé en fait, hein. J'ai pas fait le choix, mais j'ai pris Jex quoi. Hop. Normalement, ça devrait le faire. Ok. Donc, on va couper ici. Je vais finir donc de faire l'installation. Et on se retrouve du coup pour la partie avec Rive et Jex contre l'horreur pondeuse. Voilà. Je vous dis une très bonne journée et à très vite.